Tes deux jeunes officiers vont faire un choix qui peut leur coûter leur vie. Pierre Messmer et Jean Simon n'ont alors que 20 ans quand ils décident d'écouter le général de Gaulle, encore inconnu, et qui appelle tous les Français à continuer le combat alors que la France vient de capituler face à l'Allemagne. Pour eux, il est impossible d'abandonner le pays aux mains des ennemis, et puis il leur a bien plu ce petit général. Alors, sans plan, ils quittent leur unité en Auvergne et deviennent officiellement des déserteurs. Rien à foutre les mecs. Et à partir de là, ils traversent la France en plein chaos jusqu'à Marseille. Leur objectif c'est de quitter le territoire et de rejoindre l'armée française encore en place en Afrique du Nord. Et là, bingo, énorme coup de chance, ils vont tomber sur le Capo Olmo, un énorme cargo italien chargé de matériel militaire qui doit partir ravitailler Casablanca. Alors avec le commandant Humbert Villemain, ils vont embarquer clandestinement et prendre une décision importante, ne pas laisser ce navire disparaître aux mains de Vichy. Ils organisent alors le détournement du Capo Olmo pendant la traversée, et une fois en pleine mer, ils passent à l'acte et détachent le navire du convoi. Ils mettent alors le cap à l'ouest direction Gibraltar, une base de la Royal Navy britannique en pleine Méditerranée. En gros, c'est le seul endroit aux alentours où ils peuvent rejoindre ceux qui veulent continuer la guerre aux côtés de De Gaulle. Ensuite, le Capo Olmo navigue jusqu'à Liverpool et le navire va être remis aux Anglais. La marchandise, quant à elle, va être déchargée et va constituer les premiers moyens concrets de la France libre. Pour Messmer et Jean Simon, ces deux gamins, c'est le début de leur nouvelle vie de résistants. Après avoir vu De Gaulle, ils vont rejoindre les forces françaises libres et iront combattre en Afrique pour le restant de la guerre. Et plus tard, ils deviendront deux grandes figures militaires et politiques de la France d'après-guerre.